Haïti a subi les deux formes de colonisation, la soumission par la force et la dette financière. 2 ans après la Révolution française, les esclaves de la colonie de Saint-Domingue se rebellent pour leur liberté. À son indépendance, l'île de Saint-Domingue s'appellera ensuite Haïti. La révolution haïtienne commence en 1791 et durera plus de 10 ans. Le leader de la résistance s'appelle alors Toussaint Louverture. C'est un grand militaire qui a levé une véritable armée et qui a repoussé toutes les plus grandes armées impériales de l'époque, les Français, les Espagnols et les Britanniques. Les puissances européennes ont tout fait pour garder cette colonie car elle produisait de gigantesques quantités de sucre et de café. Tout cela grâce aux esclaves d'ailleurs, puisqu'il y en avait plus de 500 000 rien que sur l'île d'Haïti. Au cours des combats, Toussaint Louverture est fait prisonnier et il est envoyé dans un cachot en France et c'est là qu'il finira ses jours. Donc son fidèle général Jean-Jacques Dessalines prend la suite et proclame l'indépendance d'Haïti en 1804. Dessalines est épris de vengeance et il ordonne le massacre des derniers colons qui sont présents sur l'île. On estime environ 5000 personnes qui vont périr dans ce massacre. Dessalines sera finalement assassiné par ses propres généraux et le pays va plonger dans une profonde division. C'est véritablement en 1820 que le pays sera à nouveau unifié et pacifié. Mais Haïti doit absolument vendre sa production de sucre et de café pour survivre. Il lui faut donc la reconnaissance officielle d'une grande puissance européenne. La France lui proposera cette reconnaissance, mais à des conditions bien particulières. La France demandera une compensation pour le chiffre d'affaires perdu depuis l'indépendance, qui s'élèvera à 150 millions de francs or, soit l'équivalent de 10 ans de toute la production d'Haïti. Sous la menace de 14 navires et plus de 500 canons français qui sont positionnés autour de l'île, Haïti finira par accepter le deal, sous la contrainte évidemment. C'est une somme littéralement insensée à l'époque, tout le monde le savait, qui va précipiter la perte d'Haïti pour plus d'une centaine d'années. Rapidement, Haïti ne pourra pas payer cette dette et c'est là que la France va lui proposer un emprunt, donc de s'endetter auprès de la France. Et c'est là la deuxième colonisation qui commence, une néocolonisation qui se fait par la dette. La France va donc prêter de l'argent à Haïti pour qu'Haïti rembourse la France. Et la France va même jusqu'à créer une banque directement à Port-au-Prince, la capitale, et va se servir dans les coffres de l'État haïtien pour récupérer cet argent. Haïti ne s'en sortira pas. 180 ans plus tard, en 1998, le président d'Haïti, Jean-Bertrand Aristide, demande des comptes à la France. Il demande des réparations à la France et il a chiffré le montant exact de cette réparation qui est, je vais vous le dire, je suis obligé de l'écrire, 21 milliards 685 millions 135 571 dollars et 48 cents. La France a très mal pris cette demande et participe au départ du président Aristide de la présidence. Aristide a été littéralement évincé du pouvoir et je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais ce chiffre de 21 milliards, etc. a fait le tour du monde et le monde entier a réalisé à quel point la France avait asphyxié depuis 1820 la jeune République d'Haïti.